أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطان القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا جلال جميل جمال نور وجهك وعظيم سلطانك وكمال ذاتك، أسألك اللهم أن تصلي وتسلم وتبارك على حبيبنا وشفيعنا وسيدنا ونبينا محمد النور الفاتح العدنان المختار الصادق الكريم الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين، صلاة سلاما تملأ الدنيا نورنا إيمانا إلى يوم الدين، صلاة وسلاما فيها حرز الحماية ولطف الوقاية وعين العناية وبركة الكفاية وسر الولاية في كل أمر وغاية. رب العالمين رب الناس اذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم مدنا بقوة وقدرة من عندك يا أرحم الراحمين يا الله، لنقاتل إن شاء الله الجن والشياطين المعتدين على البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام. نور، جعل الله أيامك كلها ولياليك نور يا نور، بارك الله فيك، جزاك الله خير. Moi j'aime bien les roses. j'aime beaucoup les roses. Vous avez même pas laissé l'occasion pour offrir un paquet de roses. On va le faire plus tard, Inch'Allah. Bon, en parlant du djinn et shayatin, quand j'ai ouvert live, s'il vous plaît, tapotez et partagez de live pour vos proches ou les personnes qui sont possédées de djinn. Ça me fait, pour moi, normal parce que j'ai eu beaucoup trop des cas, vraiment des histoires de djinn avec les imams. Malheureusement, des cas, j'ai soigné des cas comme ça, mais alhamdulillah rabbil alamin, qu'Allah il a les guérir. Quand la femme elle a 35 ans, 40 ans, même des fois avant, jusqu'à 30 ans, 33 ans, et le voir son épouse. Logiquement, c'est pas normal. Et la médecine, malheureusement, il y en a qui le disent non, c'est normal. Non, parce que vous cachez des secrets, des choses que vous le connaissez ou vous ne le connaissez pas, ça devient le monde invisible. Pourquoi? Parce que la sorcellerie et le magie, pour une jeune femme de 33 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, entre 30 et 40, et le voir son ménopause, ou par exemple, elle commence après qu'ils ont fait les magies, elle commence à le voir les règles 1 ou 2 jours, et après c'est fini, ça stoppe, ça coupe. Après, elle vient chaque 2 mois, 3 mois, 1, 2 jours, et coupe. Plus rien. Quelques gouttes, c'est fini. Ça, c'est pas bien déjà pour sa santé. Sûr et certain, c'est pas bien. Parce que la construction de féminin, subhanallah al-azim, ce n'est pas du tout comme masculin. Et là, le djinn qui est serviteur de magie qui coupe les règles, qui la femme elle voir son épouse, ça c'est pour qu'il bloque, qu'elle ne voit pas des enfants. C'est vraiment très dangereux. Wallahi al-azim, c'est très dangereux. Et quand la femme, par exemple, elle arrive jusqu'à 50 ans, elle passe 50 ans, hein, elle se trouve toute seule, même elle est mariée, mais bon, c'est très froid entre elle et son mari. Et malheureusement, il n'y a pas des enfants. Parce que naturellement, la nature de la vie, quand on se marie, on va faire un foyer, on va faire des enfants, c'est comme ça, c'est la nature de la vie. On va avoir des enfants, on va les grandir, et c'est comme ça, subhanallah, c'est très mignon, c'est très bon. Mais quand la dame ou cette femme, elle se trouve, qu'ils arrivent à plus de 50 ans, il n'y a pas des enfants, c'est vraiment, ils ont détruit sa vie. Même, ils ne montrent pas les gens, mais c'est certain dans le cœur, ça
ça remarque. Il a dans la tête, ça travaille toujours. Comme un homme, par exemple, quand je soigne un homme, il a 50 ans, il est vierge. Un homme, 50 ans, il n'a jamais eu une femme. Il a essayé, il a essayé, il a essayé, mais ça ne marche pas. C'est la même, ils ont détruit sa vie. C'est la méchanceté des personnes qui ils vont se venger. Par exemple, c'est que moi, quand je regarde, je connais très bien la personne et le sorcier qu'il a fait les choses méchantes pour les autres. Mais j'ai pas le droit de le dire. Parce que il y a beaucoup de fautes des raquets, des guérisseurs, des imams. Ils commencent à expliquer ou prendre l'explication de djinn. C'est qui l'a fait le magie. Si tu poses une question comme ça, le djinn te prend son explication, bah, assure-toi, t'es bête, t'es imbécile. Pourquoi? Parce que le djinn, c'est aussi, il est intelligent. Il va pas te dire la vérité. Elle va te dire le plus proche de cette personne, les meilleures personnes pour cette personne ou pour la famille, qu'il détruit encore la famille, cette personne. Alors, ça peut dire, par exemple, on dit exemple, la belle-mère. Ah, la fille, elle va dire son mari. Hein, le marié, elle va dire son mari, c'est ta mère. Parce que John, il a parlé avec Raki, Raki, il a enregistré, elle vient, elle dit, oui, c'est ta mère. Ah, le monsieur dit, c'est pas possible, ma mère. C'est pas possible. Pourquoi elle veut que je vois pas des enfants ou elle veut que je divorce? C'est impossible. Donc là, ce qu'elle gêne, elle met les personnes dans les péages. Vraiment, elle le fait de l'autre trou, malheureusement. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, malheureusement, c'est à cause de ça. Faut pas parler avec le djinn. C'est qu'on retourne sur les personnes qui ont fait mal aussi aux femmes pour qu'elles ne portent pas des enfants ou ne se marient pas. C'est que je ne sais pas comment je lui pose la question. C'est juste imagination, hein. Imagination, pas plus. Hein. Que le jour, c'est le jour du jugement, tu devant le bon Dieu, devant le monde entier, depuis Adam et Ève jusqu'à la fin de personne. Tu vas être devant le bon Dieu au jour du jugement. Elle va te dire, ouais, mais regarde, tu l'as fait la sorcellerie, tu as envoyé un serviteur de djinn, il l'a coupé malheureusement l'utérus et les ovaires qu'elle ne voit plus ses règles pour qu'elle ne voit plus des enfants. Et qu'est-ce que tu vas leur répondre? Mais imagine, il faut imagination aussi. Ça ne s'oublie pas, ça note dans ton livre. Chacun, il a un livre. Hein. La vie, c'est une école. Et chacun, il a son livre. Voilà. La fin de la vie, ton livre avec toi. Soit avec gauche, tu le mets derrière le dos, comme le savent dans le Coran, soit devant toi, avec la main droite. Tu dis, là, voilà mon livre. Elle est, bi'idnillah, propre. Je fais des biens. Hein? J'ai construit dans la vie. J'ai aidé les gens. Je grandis mes enfants. Je fais attention à ci, à ça, à ça. Je fais tout et bien, les conditions. Tout de suite, sans aucune question, tu entres le paradis. Mais, messieurs ou madame, qui vous avez votre livre de le jour du jugement derrière le dos, bah, c'est pas la peine, tu le mets dans le dos, parce que derrière le dos, et avec sur la gauche aussi, parce que ça y est, tu connais le résultat. Voilà, malheureusement, tu es très mal passé l'examen dans ta vie. Ah voilà. Ouais. J'ai soigné une femme, j'ai soigné beaucoup, mais une femme qui n'a pas les ménopauses pendant 7 ans. La même soirée, je l'ai fait sur live. Hein. Le lendemain, il a pleuré. Hein. Il était très content. 7 ans plus tard, quand on a enlevé les cadenas sur l'utérus et les ovaires, on l'a cassé, on l'a fait opération immédiatement. La même nuit, il a eu vraiment son saignement, ses règles. 2 mois plus tard, elle est tombée enceinte. Donc, alhamdoulilah, il y a une dame aussi, on ne va pas dire qui aussi, c'est la même chose. Très longtemps, elle n'a eu pas ses règles. Après, subhanallah, les soins, pourtant,
elle est passée le 50 ans. Normalement, elle est en mon épouse. Mais, subhanallah al-azim, Allah, il aime cette personne. Même pas 2 jours, le 3 jours, il me dit, oui, j'ai mes règles. Oui. Donc, quelle que soit la méchanceté, quand Allah il va vous écouter ou ouvrir les portes des ciels pour accepter votre prière, il ne faut pas aussi jamais baisser les bras. Il ne faut jamais baisser les bras. Parce que, subhanallah, si Allah il veut les choses, même le monde entier, Emma et djinn, quel qu'il soit, hein, le force que Allah il veut les choses, il va le faire, il va donner à cette personne quelque chose, il va le donner. Et il y a des femmes, elles tombent enceintes à 55 ans et des fois plus. Quand Allah il veut donner les choses, elle donne les choses. Donc, mais malheureusement, on peut dire la méchanceté des personnes. Pourquoi vous faites la méchanceté pour des gens qu'est-ce qu'ils ont fait pour, vous le faites la sorcellerie, détruire malheureusement leur vie. Allez, pourquoi? Parce que tu as aimé cette femme, et cette femme, elle n'était pas de ton destin. Ah, elle est partie mariée avec un autre. Ben, c'est bon, il faut accepter le destin. Maktoub. Donc pourquoi tu vas la faire la méchanceté? Ah non, je la laisse à personne. Ah non, bah, je vais la faire un cadenas, comme ça elle ne divorce plus des enfants. Et je voulais faire qu'il divorce. Mais quel méchant. Assure-toi la même chose que tu vas trouver des merdes dans ta vie. Bah oui, bah oui, parce que c'est qu'il y a un jour pour toi et un jour contre toi. Ouais, mashallah. Hasbinallah wa ni'mal wakil. Bon, moi, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a guéri. Pourtant, j'avais dans ma vie, wallahi, au bout, la mort. Le vrai mort. Je commence à dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Je vis ce que je vis, subhanallah, qui rapproche de moi, mais je ne sais pas moi. Pourquoi? C'est à cause de la sorcellerie. J'avais beaucoup d'accidents à cause de la sorcellerie. D'accord? Et je m'en sors, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Monsieur le sorcier, monsieur le marabout, ou madame le sorcière et les marabouts, quelles que soient vos forces et vos capacités avec le Satan, vous n'arrivez pas à faire du mal des personnes qui ils ont leur force et leur capacité, Allah subhanahu wa ta'ala. On commence. Soignez les gens qui sont possédés de djinn. Figurez-vous que je ne suis pas ni raqi, ni guérisseur, ni imam. Je suis une personne comme vous. Eh oui, comme c'est toi. Voilà, il y en a quelqu'un qui m'écoute. Là, il faut m'écrire. Oui, c'est la même. C'est comme une personne qui m'a écrit là tout de suite. Malheureusement, ils ont fait un cadenas. Et cette personne, c'est. Moi, j'ai pleuré. Wallah, j'ai pleuré. Parce qu'elle arrive à l'âge de 40 ans. C'est une très belle femme. Masha'Allah. Elle a une très bonne situation. Elle est très intelligente. Mais la sorcellerie qu'ils ont fait, pas de mariage, pas d'enfant, pas rien du tout. Que Allah, subhanallah, elle m'a vu sur le TikTok et il m'a adressé vers moi et je l'ai soigné. C'est qu'ils ont fait pareil, un cadenas, la même chose, pas de mariage. Et attention, je vais vous parler avant que je commence les personnes pour soigner, c'est qu'il fait, il djinn sur l'utérus et les ovaires et transfère malheureusement des kystes avec l'essoufflement, ce qu'il fait, d'accord, des kystes sur les ovaires, sur le utérus, et ça descend aussi sur la tissu et muscle de vagin. Ce qui se passe, ça ferme petit à petit, hein, le bout de la, on peut dire ça, hop, ça bloque.
Même de taille de stylo, tu ne peux pas l'entrer. C'est bloqué complètement. En plus, au-dessus la tissu de le truc du féminin, et, et le muscle, ça fait beaucoup comme des kystes en fait. D'accord? Et même la hanche, ça commence à serrer. Ça, c'est le travail de djinn à l'intérieur de la personne. Ça commence à serrer aussi la hanche, serre le muscle, le tissu de le vagin. C'est grave. Wallahi, c'est grave. C'est que vous n'arrivez pas de la cancer à cause de ça, dites tout le temps alhamdoulilah. Parce qu'il y en a beaucoup trop de femmes, ils ont le corps malheureusement fragile, ils vont avoir des cancers. Il y a beaucoup trop de femmes, ils vont l'opération, ils le lèvent l'utérus et le lèvent les ovaires. T'imagines comme ça fait malheureux. Comme une femme, elle lève les poitrines, les seins, à cause du cancer. Pourquoi? Parce qu'elle avait la sorcellerie. Quelle imagination mentale qui élèvera cette femme. Une femme sans cheveux, une femme sans ça, même qu'elle est courageuse, elle va en sortir, il n'y a pas de problème, elle va sourire un jour. Mais ça manque beaucoup de choses vraiment féminines. Comme vous, messieurs, l'homme, hein, quand vous arrive de quelque chose comme cancer de prostate, et elle a trop touché malheureusement les testicules. Et le médecin va vous dire, on va enlever les 2 testicules. Bah, tabler des capacités, faire des enfants. Et ça peut qu'il t'aura plus capacité à monter. Tu te sens, ça te manque vraiment. Ouais. Là, naqul la hisbi Allah wa ni'mal wakil contre les sorciers. Contre les sorciers et contre les personnes qui font méchanceté et des mal pour les autres. Moi, je suis soldat contre Iblis, le Satan, les marabouts et les sorciers. D'accord? Quelle que soit la jalousie des rakis, des guérisseurs, des imams contre moi, assurez-vous, moi je travaille contre le Satan. Je travaille contre les marabouts et le sorcier. On est la lumière de Dieu. Eux, ils n'ont pas la lumière. C'est le sombre de Satan. La hawla wa la quwwata illa billah. Que Allah il facile la vie et les choses pour tout le monde. Ouais. Alhamdulillah. Allah al-musta'an. Ouais. Et messieurs, je conseille, parce que moi je ne suis pas contre vous, monsieur Raki, parce que je sais il y a des Raki guérisseurs et même ils me suivent. Des fois il y en a qui m'écrivent gentiment. Je ne suis pas contre vous. Moi je suis pour la paix. Et je suis vraiment une personne qui aide les gens qui sont victimes de la sorcellerie. Faut pas faire comme les rois et les présidents d'Arabes. Hein? Ils font n'importe quoi pour le peuple. Voilà. Ah, je vais vous faire. Ah, je vais vous faire. Ah, vous allez travailler. Ah, vous allez ci. Ah, vous allez ci. Il est en train de niquer le trésor public. Voilà. Après, vous n'avez rien du tout. Tu ouvres ta bouche, tu es chez Tata. Chez Tata, chez nous, on dit Tata. Chez Tata, c'est le prison. Voilà. Donc, messieurs, qui vous êtes raqués, vous me suivez, aux guérisseurs, et même, ou vous faites, par exemple, les soins pour les personnes qui sont possédées de djinn, conseil d'une personne que je suis déjà entré dans le monde de djinn et je suis revenu. Je suis entré dans le monde très ancien, je suis revenu. C'est des histoires, je les ai déjà racontées. D'accord? Moi, je vous conseille, fils sabilillah. Avant, déjà, il faut toujours, vous avez une très bonne protection du Coran al-Karim et le 99 noms de Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ça, c'est une. Et quand vous faites la protection pour vous-même, faites aussi pour vos enfants et votre femme et votre famille en même temps.
D'accord? Parce que les djinns ou shayatin aussi, elles ont de la famille aussi. Elles peuvent attaquer, si elles ne peuvent pas t'attaquer à toi, elles peuvent attaquer ta femme, tes enfants, etc. D'accord? Parce que c'est déjà arrivé. Autre chose, c'est pas simplement pour le Coran. Là, c'est, subhanallah, les soins contre le djinn et les magies, c'est le Coran al-Karim, la parole de Dieu. Et quand le Dieu, il décide cette personne qui guérit, et les personnes telles, c'est lui cause, donc c'est Allah qui le décide. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous. Subhanallah al-Azim. C'est que la conseil que je voulais donner pour les rakis et les guérisseurs et les imams, il ne faut jamais parler avec le djinn. Il ne faut jamais le donner, euh, monter son valeur ou lui donner le respect. Parce que c'est un ami de Allah et un ami de nous aussi. D'accord? Autre chose, il faut connaître la qualité de djinn et la qualité de magie qu'elle était faite pour cette personne que vous le soignez. Autre chose, il faut connaître bien le monde du djinn. Parce que quelles que soient vos études de djinn, bah, vous arrivez à un point dans une grand-mère. Tu sais? Parce que vraiment, ils sont beaucoup avancés que les aimants. C'est pas pour, avec des avions de chasse, avec des bombes atomiques, avec non. Ils ont aussi leur laboratoire qui prépare beaucoup de méchanceté pour nous monde, pour les aimants. D'accord? Autre chose, je vous conseille, messieurs, il faut étudier le corps. La recherche, faites le recherche pour le corps béral, pour la personne. Aussi, il faut connaître aussi le monde où vous étudiez aussi le psychologue, psychologiquement, parce que c'est certain, une personne qui est touchée du djinn, et là, les magies, quelle que soit les choses, serait certaine, elle n'est pas bien. Il y a une personne, à cause de la sorcellerie, très longtemps, elle n'a pas vu des enfants, c'est aussi la souffrance psychologique. Ça fait du trouble sur cette personne. Une personne qui, elle fait, à cause du djinn, un blocage de travail, un blocage porte des enfants, ou un blocage de mariage, ou de maladie, etc., c'est certain, cette personne, elle est à l'intérieur, elle a des troubles psychologiques. D'ailleurs, de son corps d'esprit avec son corps physique, ça mixe, ça transfère malheureusement des choses, ça l'adapte, le djinn, ça le adapte pour toujours. D'accord? Il faut réveiller la personne. C'est une personne, comme vous le soignez, comme vous le faites une opération, et elle sort de la salle d'opération de bloc pour la salle de réveil. Donc, elle a besoin vraiment repos physique, mentalement, psychologiquement. On ne lui pose pas des questions après. On le laisse tranquille. On le laisse tranquille. Choya, le temps qui... Parce qu'il y a des gens, ils deviennent totalement malades mentalement et psychologiquement. Et le djinn, il laisse des tics sur la personne. Elle le laisse des fois maladie physique aussi. Donc, si vous ne prenez pas ça en compte pour 50 € que vous l'attendez de la personne à chaque séance qu'elle vous le donne, alors votre argent, c'est haram. Voilà. Les personnes qui ont demandé à monter avec moi, c'est au cas où votre cas possédé du djinn, s'il vous plaît, il faut être tout seul dans la chambre. Une pièce à la maison, tout seul, calme. D'accord? Et votre téléphone mode silencieux. Et ouvrez le caméra. Je vous invite, les personnes qui ont demandé, ça fait plus d'une vingtaine de personnes qui l'attendent déjà, allez dans le paramètre de votre page TikTok et assurez que votre caméra qu'il s'ouvre. Tout ce que je vous demande. Allez, tapotez s'il vous plaît quand on arrive au moins à 50, 100 000, comme ça on est plus de sécurité s'il vous plaît. Allez-y, tapotez, jazakumullah khair et Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qu'est-ce qui t'a, Youssouf Farda? Que tu veux quoi? Je t'ai déjà soigné. Tu veux quoi encore?
Elle s'appelle Estelle. Bonsoir Estelle. Bonjour. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes où? Vous êtes dans le métro? Il y a des bruits chez vous. Allô? Oui, je vous Je écoute. vous entends mal. Parce que vous n'êtes pas à la maison? Oui. Bien. Bientôt tu vas y arriver. Alors quand tu arrives à la maison, tu démontes. Bonsoir Marseille. Je suis en train de vous dire être dans une pièce calme, s'il vous plaît. Machallah, dis-moi quel est votre problème. Ça me ressemble que je vous ai monté. Je soigne les gens qui sont possédés de djinn. On lève le djinn avec une seule séance. N'est-ce pas, Marie? Il faut que j'écris. J'écris derrière moi comme ça. La hawla wa la quwwata illa billah. Je suis où je suis. Mon travail, c'est par appel vision, comme vous me voyez. Les soins en privé, c'est pour appel en visio. On appelle vision, pas plus. D'accord? Bonsoir, Salah. Donc, le travail, c'est toujours, même au privé, c'est par appel en visio. Je suis pas rapide, je suis pas guérisseur. Vous avez un djinn, je les envoie un de mes frères, même vous avez 1000 djinns, je l'envoie un seul. Bi'idnillah, elle va tuer tous. Donc voilà. C'est pas la peine. Là, respectez s'il vous plaît. J'ai dit, mon travail c'est très sensible. Je travaille des batailles contre le monde invisible. Je suis pas raqi, je suis pas guérisseur, je suis pas imam, je suis compagnie grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et ses forces, capacités avec des anges. Pour monter avec moi, les conditions être tout seul dans une chambre. Si vous êtes à l'extérieur, je vous ne accepte pas. Si vous êtes dans la voiture, je vous ne accepte pas. Ok? Il y a des milliards d'Irakiens sur les TikTok et sur les autres social media. Je ne suis pas arabe. Vous voulez quelqu'un qui discute avec vous, ce n'est pas moi. Surtout dans le travail. Ok? Voilà, respectez les conditions. Vous êtes en cas possédé de djinn, je vous lève le djinn tout de suite, immédiatement, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Vous respectez pas, c'est perdu. Voilà. Oh. Crop top. Bonsoir. سلام الحاج. سلام حاجة. نعم. هسنا ولدي يا الحاج راني فرحانة راني كل يوم نتسناك والله. هاي يا حاج حل الكاميرا يا حاج هاي. حل الكاميرا يا حاج حل الكاميرا لأمك يا ولدي يلا. بسم الله الله المستعان. Tapotez s'il vous plaît de vos gentillesses. Vous savez, moi, je fais le bien pour les gens. Je rends les gens heureux. Je fais vraiment, je rends la sourire pour les gens. Je soigne les gens qui sont possédés de djinn. Je fais fi sabilillah sur les TikTok. Donc, quand vous tapotez, Wallah al-Adim, vous prenez hasanat avec moi. Pourquoi vous montez le live? C'est pour, subhanallah, c'est pour qu'il arrive le live le maximum des gens. Même quand vous partagez, vous prenez le hasanat. Haja, salam alaikum. Quel est votre problème, madame? Je vous écoute. Est-ce que vous êtes toute seule? Esmahili. Vous êtes toute seule là? راني toute seule. Oui, قولي لي quel est votre problème, ma soeur? أنا دايما راني مريضة. حاشاك وحاشا قدرك تجيني واحد الحاجة كي نسمع القرآن من التحت وكي نقرا نبقى نطلع ونهود ووجهي كلش معمر اللحاب وعندي لا توتال كوا ونزقي وعندي كثرة المشاكل عليا. كي نمشي حتى واحد ما يديها فيا ونديري اني نمشي ما يشوفني حتى واحد.
كي تسمع القرآن يا حاجة quand vous écoutez le Coran vous sentez quoi comme symptôme كي نسمع القرآن ايه حاجة يبقى اون ديغي كي لاكول تهبط لي وعينيا ونبدا نتاوب وحاشاك لتحت يبقى يضرب. D'accord. Vous êtes divorcé, vous êtes marié? Je suis divorcée. Il y a combien de temps? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. même ولدي كي مرضت في ولدي même ولدي خرج لي مريض فيه بزاف صوالح. Eh ben, c'est ce que j'ai dit, j'ai parlé sur ça hier. Si la personne possédée de l'djinn, si elle n'est pas mariée, il ne faut pas qu'elle se marie. Si vraiment elle est mariée, il ne faut pas faire des enfants au cas où l'enfant, le djinn, il le touche. Soit qu'il vient handicapé, soit il vient malade, soit il vient autiste. Malheureusement, c'est ça. Et vous sentez toujours triste, ma sœur. ما نروحش عند الناس جبت كاع ما نهضر حتى مع واحد ما نخرج Oui. عندي بزاف الاعراض بزاف Et c'est quoi? Ok, vous avez beaucoup de symptômes, mais c'est quoi la douleur que vous sentez dans votre corps? Vous avez dit la tête, je sais pas quoi. لا انا راسي ما يوجعنيش مي حاشاك وحاشا قدرك لتحت يبقى كي نقرا قران ونديغي نبدا نطلع ونهبط ونديغي ندير ايوا تقول لي ديروا لي مع اي انسان راه معايا à l'intérieur. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, subhanallah al-azim, avant que je commence le travail. Ouais. Est-ce que oui, ça y est. Ok, ma soeur, c'est bon. Vous avez un djinn amoureux. Vous avez des rêves érotiques? Des rêves, oui, des rêves où نشوف الماكلة. Très bon. Mettez la main droite, d'écarter les doigts, mettez la main droite sur le cœur. Fermez les yeux. Relaxez votre corps, lâchez votre corps. سامحني. هيا صح. Vous êtes possédé de djinn depuis très très longtemps, madame. Voilà, je le savais. Écoutez, je vais vous parler au public aussi. La personne qui a le djinn plus que 6 mois, 1 an, ça dépasse 6 mois, vous êtes possédé de djinn. 1 an, et le djinn, malheureusement, elle commence en fait tous ses maximums pour vous adapter avec son caractère, son mentalité. Il vous laisse beaucoup de traces, malheureusement, de physique et psychologique. Avec le temps, des années, d'accord? Et quand vous arrivez en stade chez quelqu'un qui arrive à élever le djinn, il ne faut pas oublier votre corps mentalement, physiquement, psychologiquement, il a besoin de guérir. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Même caractère. Des fois, vraiment, tu ne te contrôles pas. Pourquoi? Parce que c'est certaine. Je parle au public, chère madame, s'il vous plaît. C'est certaine, le djinn, malheureusement, c'est normal. Chez nous, on dit un proverbe qui, si tu restes avec des peuples 40 jours, bah, tu deviens avec leur tradition et religion. Subhanallah. Mais t'imagines, par exemple, plus qu'1 an, plus 10 ans, 20 ans, vous êtes possédé de djinn, c'est normal qu'après, comme je parlais comme tout à l'heure, comme une opération. Après, vous avez besoin, le corps qui récupère sa place. Et psychologiquement, il faut que tu travailles, que tu t'en sors de la rondelle sombre pour la lumière de vraiment la rondelle de la vie. Donc, il y en a beaucoup qui, après ça, oui, je me sens bien, cheikh, tout va très bien, c'est vrai, amélioration beaucoup mieux, mais j'ai toujours mal là, j'ai ci, ça, est-ce qu'il y a des djinns encore là? Il y a des vibres, comme elle dit la dame, par exemple, quelque chose en bas. Non, c'est le corps, c'est normal. Quand vous êtes blessé, hein, c'est pas qu'on le nettoie, on l'infecte, votre blessure, on le couse avec le fil,
ça y est, le lendemain, il n'y a rien. Ah non. Bah, il a besoin aussi un temps pour récupérer son consolidation. Donc la même chose, le corps physique et le corps aussi d'esprit. Mentalement, il faut que c'est normal. Attention, c'est une personne qui veut se marier. Faut pas qu'il se marie tout de suite avec quelqu'un qui est là, elle est déjà le djinn, ou elle est déjà dans le période de guérison. Parce que même sa santé, tout va bien, mais son moral, attention, elle est perturbée entre son moral maintenant et l'ancien moral qu'elle était adaptée de le djinn. Très attention. Allez, fermez les yeux, lâchez votre corps, mettez la main droite, les doigts écartés comme ça, sur votre cœur. Fermez les yeux, lâchez votre corps. Pendant la séance, ne parlez pas. Simplement, vous tenez ce que je vais vous dire exactement. Point. Après, on parle. D'accord? Allez, ferme les yeux, n'ouvrez pas les yeux. Lisez Ayatul Kursi 3 fois. Sourate Zalzala. Est-ce que vous connaissez Sourate Zalzala? Non. Est-ce que vous connaissez Sourate Al-Falaq? Ayatul Kursi Al-Falaq. Ayatul Kursi, vous connaissez ou pas? Sourate Al-Falaq. Vous connaissez Sourate Al-Falaq? Oui. Bon, allez, les Ayatul Kursi 2 fois et Sourate Al-Falaq 7 fois. Mais n'ouvrez pas surtout les yeux et lâchez votre corps. Concentrez, qu'est-ce que vous allez sentir dans votre corps. Allez-y, bismillah. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. Allez-y. نعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر الغاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر الغاسق إذا وقب. Continue sans arrêt. Continue encore plus fort. Allez. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. Continue ma sœur, continue. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. وحيل بينهم وبين ما يشتهون ولا تقربوا الزنا جني amoureux qui l'a séparé avec son mari, Jinni amoureux qui l'empêche de lire le Coran, Jinni amoureux. Vous sentez quoi, ma soeur? Gardez les yeux fermés. Un peu de chaleur. Et quand je lis, on dirait qu'il y a quelque chose qu'elle veut m'arrêter.
D'accord. Et est-ce que vous avez senti quelque chose que vous avez dit en bas? Oui, légèrement, et ça me tape au dos, derrière. Hein? يلا بسم الله ونلف le drapeau des batailles. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allez, bismillah, Jinni amoureux, qu'il a séparé avec son mari, qui l'empêchait le Coran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. يا جند الله ركزوا على الأرحام، ركزوا على الأرحام، إنه يسكن الأرحام. Il habite على الأرحام sur le utérus. Bismillah, يحرق بأمر الله. يحرق بقوة الله. On va le brûler immédiatement avec la lumière du Coran, la parole de Dieu. Bismillah. Allez aux batailles. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. حرقوا حرقوا حرقوا. احترقت. شواهد من النار، شواهد من النار، شواهد من النار. نار ذات لهب، نار ذات لهب، نار ذات لهب. نار حامية، نار حامية، نار حامية. واشتعل الرأس، واشتعل الرأس، واشتعل الرأس. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قل موتوا بغيظكم، كل نفس ذائقة الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق. إنك ميت وإنهم ميتون. Mort, c'est fini. Allez, nettoyez les frères, barakallahu fikum alaykum, son corps, les sombres et les empreintes de son corps, et lavez la lumière de son corps avec la lumière du Coran, la parole de Dieu. Rakizou ala al-arham, bismillah. ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللهم رب الناس اذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم لك الحمد والشكر على هذه النعمة. On lève le djinn immédiatement, même pas 5 minutes, Inch'Allah. Allez, répète derrière moi le hajj. Dis Bismillah ala qalbi. Bismillah ala qalbi. Bismillah ala nafsi. Bismillah ala nafsi. Bismillah ala ruhi. Bismillah ala ruhi.
Ouvrez les yeux. قولي الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحاجة الحمد لله على سلامتك. قولي لي comment vous sentez maintenant. Je me sens, ça va, ça m'a monté la chaleur في صدري وأنت حاجة تطلع لي فوق. Ouais. هكا. Ouais. وبدأ كنتواسي لي حاشاك وحاشا قدرت. Ouais. Oui, je sais que vous avez senti quelque chose en bas sur les ovaires. Et maintenant, est-ce que vous sentez? Ça va. Alhamdulillah. Vous êtes léger? léger. Alhamdulillah. كان عندك جن مرو يسكن على الأرحام. Sur les thyroïdes et les ovaires. C'est ce que tu dis toujours. Je dis, le djinn le plus tout reste tout le temps en bas. Donc, vous allez vous soit faire votre traitement pendant un mois complet. Il n'y aura pas un jour. Vous massez votre corps tous les soirs avec huile d'olive coranisée. Et avant vous dormez, vous mettez quelques gouttes d'huile d'olive coranisée dans le nombril pour qu'il nettoie vos ovaires. D'accord? On va le nettoyer les ovaires par le nombril, pas par la bouche. Ok? Et à boire beaucoup de l'eau coranisée et roser votre corps avec l'eau coranisée, avec un appareil comme ça, quand vous se lavez ou quand vous ne se lavez pas, comme vous voulez, mais une fois minimum par jour, vous rosez votre corps et ne sèche pas l'eau coranisée. Il ne faut pas sécher l'eau coranisée. ما تشيحيش الماء المرقي. البسي حوايجك عليه. فهمتيني حاجة؟ فهمتيني ولا نعاود لك بالعربية؟ نديره دايما كي تقول نديره. والبارح الحاج غادي نفرحك البارح كي قلت هذيك الطفلة دارت قرات درت ساعة وانا نقرا بسم الله حاشاك وحاشا قدرك خرج لي الرهوة هذا تهبط لي من الفم. Voilà, c'est ce qu'on dit. Alors, Bismillah, c'est le plus puissant et forte contre le djinn. على بالك باش نقول لك حاجة. Je t'ai parlé en français, je veux dire quelque chose. Oui. On a remarqué aussi, quand on a élevé le djinn là tout de suite, il était, subhanallah al-azim, presque fini. Si vous avez fait encore aujourd'hui, c'est fini. Wallah al-azim, vous avez le tué presque 50%. Il était, ça y est, il était en train de mourir. Subhanallah. Donc, vous avez bien fait, alhamdulillah. Moi, j'ai enlevé toutes les personnes qui sont possédées de djinn et les prends en séance, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, pendant 2 heures. Et vous allez tuer le djinn, Inch'Allah. فهمتي le traitement ديالك يا الحاجة. Vous avez compris ce que votre traitement? نديره دايما وندير زيت الزيتون دي فوا نديره في وجهي وتصل عندي الحبة معمرة ما نديش لوجهي. شوفي تعرفي الشابة شبة الشابة هذيك سي كوم فوالا هذيك. اسمحي لي عندك الحبوب صح. Ça va partir automatiquement parce que c'est à cause de la qualité du djinn de l'éthique dans votre corps. D'accord? Donc, vous prenez Shabba, vous mettez Shabba dans l'eau coranisée, comme ça, vous la trempez. Hein? Vous prenez la pierre du Shabba, vous mettez dans l'eau coranisée, essuyez le visage jusqu'à le bouton. Vous faites ça 1 ou 2 fois par jour, 3, 4, 5 jours, maximum 1 semaine. Votre visage يوليك النور هاك. الله يحفظك يا الحاج. كيفاه كنت وكيفاش وليت؟ كنت مرضى وليت حاشاك وحاشا قدرك. ما عندي زهر في الناس، ما عندي زهر في لافامي، ما عندي غير راني وحدانية. شوفي ne parlez pas de la solitude, c'est pas grave, parce que quand Allah il fait exiliation de cette personne, que Allah il l'aime pour qu'il rapproche de lui-même. Donc ça peut que Allah il vous a résilié toute seule, fi amr huwa Allah qu'il sait pourquoi. Ça peut que vous allez sortir tous les jours, vous travaillez, vous allez faire ou des personnes qui regressent ou qui arrivent à un accident, etc. Donc soyez pas tristes, alhamdulillah. Et prenez aussi Sourate Ar-Rahman, d'accord?
Tu veux tout le monde qui te respecte, tout le monde il t'aime, tout le monde qui sourit pour toi, tous les enfants ils viennent vers toi, même les enfants des autres. Tu vas lire Sourate Oui, Ar-Rahman une fois le matin, une fois le soir, mais sans arrêt, tout le temps. Yani même vous la prenez par cœur, vous la lisez le matin une fois, le soir une fois. Avec le temps, vous allez le respect que les gens ils veulent l'offre automatiquement. Où est-ce que vous allez partir, et subhanallah, les gens ils vont sourire. Ils disent, allez-y madame, allez-y ma soeur, allez-y hajj. Vous allez faire oui. ça. Sourate Ar-Rahman. الرحمن الله يحفظك. Mais, الله كل يحفظك. يوم. Faut pas arrêter. Non, non, non. Salam alaikum. Alhamdulillah ala salamtik. Alors, vous sentez mieux que tout à l'heure? Oui, je me sens léger. J'étais sûre, je me suis préparée. J'ai dit mon fils, vite, vite, je vais monter avec le Hajj. الحمد شي لله. واحد الحاج. آمين. الله ينصرها عليك، آمين. الله يسترك، الله آمين. يسترك، الله يحفظك. آمين. آمين الحج. ربي يحفظك ويحفظك ولاداتك. ربي يكتب لك الحج إن شاء الله وتزوري النبي. السلام عليكم ورحمة الله. بغيت ان شاء الله، ان إن شاء شاء الله. الله. اعملي bien le traitement et après un mois, tu montes avec moi, tu me dis comment vous allez. D'accord? الله يحفظك. ربي Merci يحفظك beaucoup. ويحفظك لأولاداتك يا حاجة. السلام عليكم. الله يحفظك. Amen. Vous aussi, ya Rabbi. Alhamdulillah. Devant vos yeux, c'est pas de l'arnaque, c'est pas de n'importe quoi, c'est des batailles contre le djinn. Qui je suis, ne cherche pas à comprendre. Cherche à te soigner. Parce que les gens ils disent, comme le monsieur et l'ami de le communautaire, c'est quoi cette chire? Moi, je ne sais pas chire. Va te faire ce que tu veux. Moi, je ne sais pas chire. Moi, je suis beau gosse. Voilà, je vais te faire chire. Alors là, tu n'es pas à côté de moi. Tu ne me regardes pas sur live. Allah al-Musta'an. Allez, bismillah. Les personnes qui ont demandé être tout seul. Allah, ma force. Allez, on va voir. Allah, c'est ma force. Qui est être tout seul dans la chambre. Votre téléphone silencieux. Oui. Allô. S'il vous plaît, vous voulez monter pour soigner du djinn, il faut être tout seul dans la chambre. Calme. D'accord? Personne avec vous. Pourquoi? Pour concentrer avec moi et je concentre aux batailles contre le djinn invisible, monde invisible. Donc, vous voulez discuter, vous voulez la famille autour de toi, vous voulez faire la fête, c'est pas sur mon live. Mon live, je travaille sérieux et transfert avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce n'est pas de n'importe quoi. Je suis pas cheikh, je suis pas imam, je suis pas raqi. D'accord? Comme le monsieur le dit, c'est quoi cette cheikh? Je suis pas cheikh. C'est encore jeune, moi. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Et, si vous tenez les conditions, avec plaisir. Vous tenez pas les conditions, bah tant pis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse vous dire, moi? Rosida, bonsoir. Vous pouvez monter si vous êtes tout seul et votre cas possédé de djinn. Ah, je me suis. Assalamu alaikum. Crème au chocolat. Mais savez-vous en quelle matière est fabriqué? Bah non, on était déjà à l'école depuis très longtemps, malheureusement. Les gens, ils vont pas comprendre. Être tout seul, s'il vous plaît, dans la chambre, tout seul. Tout seul, ya ibadallah, tout seul, ya Mohammed, tout seul. La hawla wa la quwwata illa billah. Pourquoi vous perdez, je fais 2 heures, 3 heures pour des personnes qui sont possédées de djinn et vous s'en fout complètement. Mais je note là. Voilà, comme ça vous montez plus avec moi. Allez, Salma. 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 Ok. Je cherche les personnes qui elles vont vraiment. J'ai besoin de vous. Ok. J'ai besoin de vous. Bonsoir. Bonsoir.
Vous pouvez monter si vous êtes possédé de djinn, il n'y a pas de problème. La hawla wa la quwwata illa billah. Il faut voir la patience, oui. Totalement. Bonsoir. Bonsoir. La hawla wa la quwwata illa billah. Oui. Vraiment. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à le faire monter. Si vous êtes seul, il n'y a pas de problème. Allez, je vous donne encore une chance, en force. J'espère que vous êtes toute seule et vous arrivez à ouvrir la caméra cette fois-ci. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Aïe, 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 aïe. J'ai fait quoi alors? Comme la dernière fois? Parce qu'il y a des personnes qui sont possédées et elles attendent des soins. On lève le djinn avec une seule séance. C'est nouveau, c'est beaucoup de monde. C'est pas possible. Vous levez le djinn avec une seule séance. Ben oui, et le djinn, ça se lève avec une seule séance. Même je suis pas compagnon avec des anges, on lève le djinn avec une seule séance. Une seule séance. Si la personne ne lève pas le djinn avec une seule séance, c'est pas la peine de continuer avec lui. Tu casses ta tête et tu payes ton argent pour rien. Vous croyez quoi, c'est le djinn? Et le djinn, c'est quoi? C'est comme quelque chose qui ça te pique. Ah, ça fait mal. Hop, on le lève. On cause, c'est bon, tu fais tes soins, ton traitement tout seul. C'est ça le djinn. Voilà, c'est qu'ils ont donné les valeurs pour le djinn. C'est les aimants, c'est l'aimant. C'est qui s'appelle Raqi, guérisseur, imam. Et le djinn, c'est quelque chose qui, par exemple, vous avez des claquettes, vous marchez avec des claquettes ou des chaussures légères, quelque chose qui pique de les pieds. Ce que tu vas faire, tu prends quelque chose et tu le lèves immédiatement et c'est bon, tu nettoies et tu infectes ça. C'est ça le djinn. Une seule séance, on lève le djinn. Mais c'est lui qui le dit, ah, tu as besoin de 10 séances. Mais pourquoi 10 séances? Ben, je vous prends l'anglais, moi. Ou je vous prends la langue chinoise, moi. 10 séances. Moi, je suis capable en 10 séances. Ça veut dire chaque séance 2 heures, fois 10. Alors là, ben, je vous prends un métier. C'est pas possible. 10 séances pour élever un djinn. Mais les chirurgies, elle est en train de changer le cœur complètement avec un autre cœur. Elle ne les prend même pas 6 heures. Une seule séance. C'est bon. Mais c'est quoi le djinn? Vous le montez, subhanallah. Vous êtes shaitan. Imam shaitan. Raqi shaitan. Guérisseur shaitan. Allez, moi je le dis. Pourquoi vous donnez des valeurs? Apprenez comment on lève le djinn avec une seule séance. C'est-à-dire quoi pour toi? Tu lis le Coran? 2 heures, c'est trop aussi 2 heures. Maximum, 1 heure. Tu brûles le djinn. Là, voilà encore une personne, il y en a beaucoup, il m'a dit qu'on a fait comme la dame, qui a donné le témoignage hier. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. 2000 fois. Tu mets l'huile du livre coranisé sur ton corps et tu commences. Tu t'assois, tu prends le subha 2000 fois, hein, 2000 fois. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tu vas tuer le djinn. C'est tout seul. T'as pas besoin, Raqi, guérisseur, imam, walou. T'as pas besoin de lire le Coran entièrement tous les jours pour que tu lèves le djinn. Mais, redresse-toi. Fais le transfert de ton âme, de ton cœur avec les bons dieux pour qu'il te guérisse. T'as pas besoin ni Raqi ni guérisseur. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est quoi, chiour? Le chiour, vous savez, parce que c'est respect de life. Les personnes qui me voient, ils me regardent, ils m'écoutent. C'est pas parce que t'as la barbe jusqu'à ton nombril. Ah oui, tu connais, hein, masha'Allah, c'est lui top, hein.
avec l'amama, hein, c'est que lui, masha'Allah, masha'Allah. Mais dans sa pensée, c'est trop négatif, qu'il pense qu'il est en train de faire quelque chose de très mauvais. Voilà. Ou tu fais comme ça, c'est simplement des styles. C'est lui qui est là, il est possédé de djinn. La personne qu'ils ont demandé à monter avec moi, s'il vous plaît, être tout seul dans la chambre, mettez votre téléphone, mode silencieux, ouvrez le caméra. D'accord? C'est tout ce que je vous demande, pas plus, pas moins. Franck, je soigne tout le monde. C'est pas simplement les musulmans. On est des héros. Une personne, quelle que soit la religion, possédée de djinn, je suis là pour l'aider. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya ibadallah, moi je suis en train de vous dire être tout seul, pas de bruit s'il vous plaît. Bah, vous savez quoi, ça doit être quand on va terminer. Yallah. ان شاء الله تكوني بوحدك يا فريده انت وامك بوحدك يا فريده ردي بالك بس كنا نسمع اصوات ما نطلعهاش ننزلها داكوغ كوني بوحدك يا فريده بوحدك مع امك ما يكونش اصوات Shaïda. Bonsoir Shaïda. Bonsoir. Oui, quel est votre problème? Envoyez les caméras, dis-moi quel est votre problème. Comment envoyer la caméra? Bah, c'est ce que j'ai dit à chaque fois, il faut y aller à la paramètre et assurez-vous que votre caméra, elle peut ouvrir. Donc, dis-moi quel est votre problème, ma soeur. En fait, Vous êtes toute seule là? Vous êtes toute seule dans la pièce? Comment? Vous êtes toute seule dans la pièce? Oui. Ok, dis-moi quel est votre problème, s'il vous plaît. Mon problème, c'est que je marie, ça fait 5 ans et j'arrive pas à tomber enceinte. Ça fait 5 ans, vous êtes marié? Ouais. Est-ce que vous êtes parti au médecin, vous avez fait les analyses pour ça, et vous et votre mari? Oui. Est-ce que les analyses est bien? Ou ils disent quoi les médecins sur les analyses? À vous deux. Il a dit rien. Pour vous deux? Pour moi. Et vous le mari? Bah, ils ont dit un problème, je sais pas. Il a des problèmes faiblesse dans le sperme? Ouais. Ah, ok. Et quand vous écoutez le Coran, vous sentez quoi? Je sentais des fourmis et des fois je me suis endormie. D'accord. Et votre mari? Est-ce que vous pensez qu'il est possédé de djinn ou pas? Je sais pas. Ça doit être aussi, et lui, si ça est là. Pourquoi moi j'ai demandé les analyses pour toi et pour ton mari? Parce que le problème, ça peut aussi de ton mari. Et là, voilà, pourquoi les analyses, ça veut dire les spermes, ils sont faibles. Ils sont pas assez forts pour arriver jusqu'à les trompes ou les ovaires qui accrochent le bébé. Ça peut aussi, lui, qu'il a quelque chose. Si vous dites votre mari aussi,